À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur ce Flash Info. La tournée gouvernementale de reddition de comptes initiée par le président Patrice Talon poursuit son périple à travers le Bénin. Ce mardi 4 juin, c'est au tour du département du littoral d'accueillir la délégation gouvernementale. La salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou servira de cadre à cette rencontre qui s'annonce riche en échanges et en informations. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, sera présent aux côtés de la délégation pour apporter son expertise et soutenir les échanges avec la population du littoral. Une occasion pour ces derniers de connaître les actions entreprises par le gouvernement pour améliorer leurs conditions de vie et de faire part de leurs préoccupations aux autorités. Après l'interdiction du trafic fluvial entre le Bénin et le Niger, une nouvelle mesure vient restreindre les déplacements terrestres entre ces deux pays. Les bus de transport en commun, principalement ceux des compagnies nigériennes, sont désormais interdits d'accès au centre-ville de Malanville. Les bus ne pourront désormais décharger leurs passagers qu'en périphérie de la ville avant que ceux-ci ne continuent leur trajet en taxi ou en moto. Pendant ce temps, le deuxième navire bloqué au port de Sémé n'a toujours pas été autorisé à charger sa cargaison. On se rend à présent au Nigeria. Les principaux syndicats nigériens ont lancé hier lundi 3 juin 2024 une grève illimitée pour exiger une augmentation salariale. Les fonctionnaires ont déserté leur poste ou ont barricadé l'entrée de leurs bureaux, notamment dans les aéroports d'Abuja et de Lagos. L'Association des travailleurs de l'aviation a ordonné à ses membres de rester chez eux jusqu'à nouvel ordre. La situation reste tendue et l'issue de cette grève demeure incertaine alors que les négociations entre le gouvernement et les syndicats se poursuivent. Le premier sommet Corée-Afrique à Séoul s'ouvre ce mardi 4 juin, une rencontre historique qui réunit les chefs d'État africains et des responsables d'organisations internationales liées à l'Afrique. Cet événement prévu pour les 4 et 5 juin marque un tournant dans les relations entre la Corée du Sud et le continent africain. Cette initiative s'inscrit dans la vision de la Corée de devenir un État pivot mondial en harmonie avec l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le sommet Corée-Afrique vise à maximiser les avantages réciproques pour les deux régions en s'appuyant sur des échanges économiques et technologiques. Le volet sport pour finir. Au Cameroun, un nouveau rebondissement dans le conflit entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. La Fédération camerounaise de football refuse de fournir les équipements sportifs à l'équipe nationale déjà en regroupement pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. On n'a pas de ballon, on n'a pas de matériel, on n'a pas d'équipement. On doit pour le public, les habitants, les 30 millions de Camerounais prouver que même s'il y a des gens qui veulent nous perturber, nous allons nous battre pour le pays, affirme Marc Brice, le sélectionneur national des Lions indomptables. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un nouveau numéro.